7h, 9h, Europe 1 matin. Ça, vous êtes en mesure de faire votre chronique, sinon Oui, on commence avec tout va bien. Emmanuel qui est là également, il n'y a pas de problème sur l'ordre. Eugénie Bastier, vous voulez revenir ce matin sur cette résolution de l'ONU votée le 25 mars dernier qui qualifie l'esclavage et la traite transatlantique de plus graves crimes contre l'humanité jamais commis. Oui, vous le savez, l'ONU ne sert plus à grand-chose et comme elle n'est plus capable d'arrêter les guerres et les massacres en cours, elle se complaît dans la dénonciation symbolique des massacres d'hier. Portée par le Ghana, cette résolution présente la traite transatlantique comme le crime le plus grave de l'histoire humaine, en raison du nombre de victimes, de son extension géographique, de sa durée, et surtout, dit la résolution, du racisme structurel qu'aurait impliqué cette traite. Ce serait par exemple l'une des causes profondes du sous-développement de l'Afrique actuelle. La résolution met également en avant la nécessité de réparation pour panser ces blessures. Elle a été adoptée par 123 voix pour, 52 abstentions, dont celle de la France, et 3 voix contre, les États-Unis, Israël et l'Argentine. Alors non seulement cette résolution hiérarchise les victimes en instaurant un crime qui serait au-dessus de tous les autres, au-dessus de la Shoah, au-dessus du génocide arménien, au-dessus du massacre des Tutsis, mais elle bafoue aussi l'un des principes les plus fondamentaux du droit, la non-rétroactivité. On ne peut pas juger avec les catégories juridiques et morales d'aujourd'hui des faits commis il y a plusieurs siècles. Enfin, on ne peut pas nier que la traite transatlantique fut un épisode épouvantable de l'histoire humaine. Eugénie, est-ce qu'il n'est pas juste de le souligner pour mieux construire l'avenir ? Bien sûr qu'il y avait quelque chose d'absolument abominable dans cette pratique industrialisée de la vente d'êtres humains par une Europe prédatrice. Le fait d'ailleurs que ce pic de la traite transatlantique ait eu lieu en plein siècle des Lumières n'est pas la moindre des hypocrisies occidentales. Mais n'oublions pas que l'Occident ne fut pas la seule civilisation à pratiquer l'esclavage. La traite arabo-musulmane a fait elle aussi un nombre immense de victimes et pourtant elle est beaucoup moins médiatisée. Aucune résolution de l'ONU n'a été prise à ce sujet alors que c'est la 3e sur la traite transatlantique. Il y a bien un problème. Et puis, il faut peut-être rappeler aussi le rôle des Africains eux-mêmes dans cette traite transatlantique. Comme l'écrit l'historienne Marie-Claude Mosiman-Barbier dans une tribune très intéressante publiée sur le site du Figaro, si les acheteurs d'esclaves étaient européens, les vendeurs, eux, étaient africains. Pourquoi seuls les premiers devraient-ils se repentir ? N'est-ce pas au fond perpétuer une autre forme de colonialisme que de faire de l'Européen le seul coupable ? Figer les Africains dans un statut d'éternelle victime, n'est-ce pas une forme de paternalisme ? Mais au fond, pourquoi accabler ainsi l'Occident, Eugénie ? Je vous l'ai dit, toutes les sociétés, toutes les civilisations ont pratiqué l'esclavage. Mais ce sont les sociétés occidentales chrétiennes qui l'ont aboli, et souvent imposé son abolition aux sociétés musulmanes. Vous savez, en 1930, le grand écrivain Joseph Kessel était parti enquêter sur l'un des derniers marchés aux esclaves du monde. À l'époque, l'Iran venait tout juste d'abolir l'esclavage, et celui-ci se pratiquait encore dans la Corne de l'Afrique, en Éthiopie et au Yémen. On a même vu rouvrir des marchés aux esclaves en Libye il y a une dizaine d'années. Là encore, on nous expliquera que c'est sans doute la faute des Européens. Vous savez, l'Occident, c'est sa grandeur et sa faiblesse, et la seule civilisation qui se repent de ses fautes. Nous sommes les seuls à entretenir sans relâche la mémoire de nos crimes. Les pays du Sud global le savent très bien et ils en profitent. Finalement, cette résolution ne dit rien de l'histoire, mais elle dit tout du présent. Un monde où l'Occident est devenu minoritaire. À force d'être le seul à battre sa coulpe, il offre au reste du monde le confort de l'innocence. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.